Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. Nous voyons maintenant la représentation complexe d'une similitude. R est un repère orthonormé direct du plan affine euclidien P qu'on va dire orienté. Et on considère l'application phi de P vers C qui a un point N de coordonnées XY associe son affixe Z égale X plus YY. C'est évidemment une bijection. N, on dit que c'est l'image de Z, je le rappelle. Si f est une application de P vers P, on pose grand F égale phi rond F rond phi moins 1. Et on dit que c'est la représentation complexe de petit f. Alors regardons ce qui se passe. Si je prends un nombre complexe Z égale X plus Y, je lui applique phi moins 1, j'obtiens le point N de coordonnées XY, auquel j'applique F, et donc j'obtiens un point M' de coordonnées X', Y', auquel j'applique phi, et ça me fait X' plus Y'. On a donc, on a de plus évidemment, puisque phi est bijective, en composant à gauche par phi moins 1, à droite par phi, on a f petit f égale phi moins 1 rond grand f rond phi. Réciproquement, si grand f est une application de C vers C, justement je prends petit f égale phi moins 1 rond f rond phi, ça va être la représentation affine de f. C'est ce qu'on appelle la représentation affine de f. Et alors, évidemment, grand F va être la représentation complexe de petit f. Donc j'ai le point M de coordonnées XY, il est envoyé par phi en son affixe X plus Y. Ensuite, j'applique grand F et j'obtiens X' plus Y'. Et par phi moins 1, j'obtiens le point M' de coordonnées X', Y'. Et comme j'ai grand F, et en composant par phi à gauche et phi moins 1 à droite, j'ai grand F qui est égal à phi rond F rond phi moins 1. Donc ça veut bien dire que grand F, c'est la représentation complexe de petit f. Ici, ça voulait dire que petit f est la représentation affine de grand F. Et donc l'application qui a petit f, qui aux applications, à une application de P vers P associe une application de C vers C définie comme ça, cette application-là, c'est une bijection justement à cause de ça. Exemple, si petit f est une application de P vers P de représentation complexe grand F, dire que f est une translation, ça équivaut à dire que grand F est de la forme f de z égale z plus u égale a plus ib appartenant à C. Et f petit f est alors la translation de vecteurs u, où u a pour coordonnées a et b. En effet, f est la translation tu avec u à b, ça équivaut à m' égale m plus u. Donc ça équivaut en fait à x' égale x plus a, y' égale y plus a. De toute façon, quand on a une relation comme ça, on peut directement passer au nombre complexe. Ça a été vu ça dans le chapitre sur les nombres complexes. Z' est égal à z plus affixe de u. Et affixe de u, je l'appelle petit u, c'est a plus ib. Donc j'ai parfaitement les équivalences et donc j'ai le résultat. Propriété, soit f une application du plan vers lui-même. Petit f est une similitude directe si et seulement si son écriture complexe est de la forme f de z égale à z plus b avec a, nombre complexe différent de 0, b, un nombre complexe quelconque. F est alors une similitude directe de rapport k égale module de a et d'angle θ égale argument de a. Démonstration, si f est une similitude directe de rapport k d'angle θ et que O' est l'image de O et que M' est l'image d'un point M différent de O, on a O'M' sur OM égale K et vecteur OM, O'M' qui est égal à θ. Et donc on a ces deux relations qui impliquent que Z' moins B sur Z égale K exponentialité θ, puis que Z' égale K exponentialité θ Z plus B, donc c'est bien de la forme AZ plus B avec A qui est non nul. Réciproquement, si f de Z est égal à Z plus B, ça va être K exponentialité θ en prenant K le module de A, qui est donc positif, strictement positif, parce que A est non nul. Et donc je prends un point M1 d'affixe Z1 qui a pour image M'1 d'affixe Z'1, idem pour M2 en prenant M1 différent de M2. Eh bien on va avoir Z'1 égale à Z1 plus B, Z'2 égale à Z2 plus B, donc on a cette relation, d'où on déduit que le module est égal à K, l'argument est égal à θ, puisque
le module de A c'est K et que l'argument de A c'est θ. Et donc, ça signifie ça. Donc, F est une similitude de rapport K. Puis ça signifie ça. Et donc, c'est une similitude directe, donc θ. F est une translation, si et seulement si sa forme complexe est f de z égale z plus b, b étant un nombre complexe, ce qui équivaut à dire que c'est une similitude directe de rapport 1 et d'angle θ égale 0. Bon, ça a déjà été fait. Alors maintenant, ça c'est bien az plus b avec a qui vaut 1, donc module égale 1, angle égale 0, d'accord? Donc ça implique ça. Et en même temps, ça, c'est équivalent parce que similitude directe de rapport 1 d'angle θ égale 0, c'est-à-dire qu'ici, rapport 1 angle θ égale 0, c'est-à-dire que A est égal à 1, donc f de z égale z plus b. Donc c'est bon. Si lambda est un réel non nul et différent de 1, et dire que f est l'homothétie de centre oméga, alors oméga c'est un point du plan et de rapport lambda, ça équivaut à dire que son écriture complexe est f de z égale z0 plus lambda facteur de z moins z0 où z0 appartient à c, ce qui équivaut à dire f de z égale lambda z plus b avec b appartient à c. Démonstration, si oméga est un point d'affixe z0, écrire ça équivaut à écrire ça. Et donc ça équivaut à écrire ça. Donc on a bien équivalence entre ça et ça. Voilà. Alors maintenant, si j'ai ça, en développant, ça me fait ça, d'accord, puisque ça fait lambda z plus z0 moins lambda z0, ça c'est le petit b, d'accord. Et maintenant, si on a ça, si on a ça, donc là je veux démontrer que 3 implique 2, eh bien je cherche le point invariant, z' égale lambda z plus b, z' égale z, je veux dire, ça équivaut à z égale lambda z plus b, donc z facteur de 1 moins lambda est égal à b, et comme lambda est différent de 1, à z égale b sur 1 moins lambda. Il n'y a qu'une solution, qu'on note z0. Alors j'ai z0 égale lambda z0 plus b, c'est un grand classique que j'ai déjà fait plusieurs fois, d'où je déduis z' égale z0 plus lambda facteur de z moins z0, donc là ça implique ça. Et donc tout est démontré. On fait la même chose maintenant avec les rotations, on prend un angle θ différent de 0 modulo 2π, dire que f est une rotation de centre oméga, oméga c'est un point du plan et d'angle θ, ça équivaut à dire que son écriture complexe est f de z égale exponentielle iz plus b, b appartenant à c, exponentielle iθ z plus b, pardon, et que ça équivaut à dire que f de z est de la forme z0 plus exponentielle iθ facteur de z moins z0, où z0 appartient à ces démonstrations. Si c'est une rotation de centre oméga et d'angle θ, alors c'est une similitude directe, donc c'est f de z égale à z plus b, avec a qui est égal à exponentielle θ, puisque c'est une rotation, donc le rapport de similitude est égal à 1, et donc f de z est bien de la forme, donc ça équivaut bien à dire, tout ça c'est équivalent en fait, à f de z égale exponentielle θ z plus b. Donc 1 est équivalent à 2, 2 implique 3, 2 implique 3, alors 3 c'est quoi? 3 c'est ça. On va démontrer ça. Alors j'ai ça. Alors si je dis que z, je cherche un point invariant. Si je dis que z' est égal à z, ça équivaut à dire z égale exponentielle θ z plus b, donc z facteur de 1 moins exponentielle θ est égal à b, et donc ça équivaut à dire ça, il y a une solution unique, parce que θ n'est pas égal à 0, donc 1 moins exponentielle θ est différent de 0. Donc ça, je note z0. Alors j'ai z0, c'est toujours la même technique, z0 va donc être égal à exponentielle θ z0 plus b, et puis z' égale exponentielle θ z plus b, et donc j'ai z' qui est égal à z0 plus exponentielle θ facteur de z moins z0, et donc c'est bon, c'est-à-dire que ça implique ça. D'accord? Alors maintenant, pardon, c'est ça. Alors maintenant, la réciproque,
eh bien si j'ai ça, si j'ai f de z égale z0 plus exponentialité θ facteur de z moins z0, bah, je développe et ça fait exponentialité θz plus petit b, où b c'est égal à z0 moins z0 exponentielle iθ. Et c'est terminé. Propriété, petit f, une application du plan vers lui-même, k différent de 1. On va revoir un résultat qu'on a déjà obtenu. F est une similitude directe de rapport K dans θ si et seulement s'il existe Z0 appartenant à C tel que f de z est égal à Z0 plus K exponentialité θ facteur de z moins Z0. Et ça équivaut à dire qu'il existe un point du plan tel que f est le produit d'une homothétie par une rotation de même centre. On a alors Z0 qui est unique, oméga aussi, et f qui est égal à r rond h. Oméga est appelé le centre de la similitude directe petit f. Voilà. Alors, démonstration, 1 implique 2, c'est une similitude directe de rapport K dans θ, donc on a cette forme-là. Fz égale z équivaut à z égale b sur 1 moins a, qu'on appelle z0 parce que a est différent de 1. On a ça, donc on a f de z moins z0 qui est égal à a facteur de z moins z0, ce qui fait ça. Voilà, donc 1 implique 2, 2 implique 1, il suffit évidemment de développer ça, et en développant ça, on obtient ça, à la condition de poser b égale z0 moins k exponentialité θ z0. Donc f est bien une similitude directe de rapport k et d'angle θ. Voilà, ça se voit ici. Alors, unicité de z0, parce que quand on a ça, z0 c'est en fait l'unique point z tel que f de z égale z. Parce que dire que f de z égale z, ça équivaut à dire ça, et comme k est différent de 1, ça équivaut à dire z égale z0. Alors maintenant, pour 2 équivalent à 3, on note fh, la forme complexe de l'homothétie oméga de centre de l'homothétie h de centre oméga de rapport k. Oméga c'est un point du plan. Et alors si j'appelle z0 son affixe, fh à z fait correspondre z0 plus k facteur de z moins z0. Et je fais la même chose avec la rotation. Sa forme c'est fr qui à z fait correspondre z0 plus exponentialité θ facteur de z moins z0. Et si je fais fr moins fh, à z, je fais correspondre z0 plus exponentialité θ, et là le z, ça va être z0 plus k facteur de z moins z0, donc moins z0, et donc j'obtiens ça, d'accord? Et donc, si je note f de z est égal à k exponentielle z0 plus k exponentialité θ facteur de z moins z0, eh bien, dire que fr rond fh est égal à grand F, ça équivaut à dire évidemment que petit f est égal à r rond h, puisque la forme associée à r rond h est évidemment fr rond fh. Voilà. Donc en fait là on vient de démontrer que on avait l'équivalence entre ça et ça. Bon, l'unicité de oméga. Alors, de plus, si on fait fh rond fr, bon, c'est pareil, on fait d'abord fr, donc on fait z0 plus exponentialité θ, facteur de z moins z0, on enlève z0 et on fait fh, et on trouve évidemment f de z, donc f est égal à h rond r. L'unicité de z0, ça implique l'unicité de oméga, puisque oméga il a pour affixe z0. Interprétation géométrique, donc j'ai pris un point oméga. Oui, alors je rappelle, le oméga ici, là, qui est unique, c'est le centre de la similitude directe. Donc le voilà. Je prends un point M, je fais une rotation dans le θ, puis ensuite je multiplie pour faire l'homothétie. Mais j'aurais pu multiplier d'abord et faire l'homothétie après. R rond h est égal à h rond r. Enfin, si f est une similitude directe de rapport k et d'angle θ,
et que f n'est pas une translation, alors c'est une homothétie si et seulement si θ égale 0 ou pi modulo de pi. Donc, bah, ça implique ça, on l'a déjà vu. Alors maintenant, si on a ça, comme c'est une similitude directe, on avait ça. Donc soit θ est égal à 0 et ça fait kz plus b, et comme on ne veut pas que ce soit une translation, k est différent de 1. Donc en fait, f va être une homothétie. Voilà, d'accord. Bon, c'est facile, on peut même dire le centre, hein, on a déjà fait ça. Hein. Z égale kz plus b, ça veut dire que z égale b sur 1 moins k. Hein. Et puis, si θ est égal à pi, ça fait exponentielle pi, ça fait moins 1, ça fait moins kz plus b. Et donc, bah, c'est pareil, c'est une homothétie de rapport moins k de centre oméga déterminé par z égale moins kz plus b, donc z égale b sur 1 plus k, et on a terminé. Soit 4 points A, B, A', B' du plan affine euclidien, A différente B, A' différente B', alors il existe une unique similitude petit f qui envoie A en A', B en B'. Elle a pour rapport K égale A', B' sur AB, et pour angle, l'angle fait le vecteur AB avec le vecteur A', B'. Évidemment, ça, ce résultat, si elle existe, il est évident que le rapport ne peut être que ça, et l'angle ne peut être que ça. Alors on cherche f de z égale az plus b, la forme complexe de petit f, telle que f de za est égal à za', f de zb égale zb', d'où on obtient facilement que a est égal à ça, puis que b est égal à ça. Donc il y a unicité de a et de b, donc de f, et évidemment le module de a est égal à A', B' sur AB est égal, alors c'est le rapport de similitude, et puis l'argument de A, c'est l'angle AB, A', B', c'est l'angle de la similitude. Si on prend deux triangles ordonnés ABC, A', B', C', directement semblables, ordonnés, c'est-à-dire que A correspond à A', B à B', C à C'. Alors il existe une unique similitude directe F qui envoie A en A', B en B', C en C'. Démonstration, puisqu'il en existe une seule qui envoie A en A', B en B', il suffit de vérifier qu'elle envoie C en C'. Donc on reprend f de z égale à z plus b, on calcule en fait f de zc qui est égal à ça. Qui est égal à ça. Et donc dire que zc' est égal à f de zc, ça équivaut à dire que zc' égale azc plus b, c'est-à-dire que zc' est égal à azc plus za' moins aza, et donc ça équivaut à dire que zc' moins za' égale a facteur de zc moins za. Donc dire ça équivaut à dire que ça divisé par ça est égal à petit a, et petit a c'était ça. Donc ça équivaut à dire ça. Et ça, en faisant basculer ces deux-là, ça nous équivaut à dire que zc' moins za' sur zb' moins za' est égal à zc moins za sur zb moins za. Alors, il n'y a aucun problème avec les dénominateurs parce qu'on a pris des vrais triangles. Donc, aucun dénominateur n'est nul. Bon, ça c'est vrai. C'est vrai pourquoi? Parce que les triangles ABC, AB', C' sont directement semblables. Donc, A'C' sur A'B' égale AC sur AB. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le module de cet angle complexe est égal au module de celui-là. Et, comme ils sont directement semblables, l'angle A'B', A'C' est égal à l'angle ABAC. Ça signifie que l'argument de ce nombre complexe est égal à l'argument de celui-là. Donc ce sont deux nombres complexes qui ont même argument et même module, donc ils sont égaux. Donc ça c'est vrai. Donc ça c'est vrai. Et donc on a bien C qui est envoyé en C', d'où le résultat. Un petit exercice pour terminer sur les similitudes directes. On se donne une formule comme ça, et on va donner les éléments caractéristiques de cette similitude. Alors, c'est la forme AZ plus B, donc c'est une similitude. Directe, parce que c'est justement AZ plus B, avec A différent de 0. Le module de 1 plus I, c'est racine de 2. Donc son rapport, c'est K racine de 2, cette similitude. Et puis l'angle, c'est pi sur 4. Donc voilà.
Alors le centre, il nous faut déterminer le centre. Eh bien, on résout l'équation z égale 1 plus iz plus 2 et on trouve facilement z égale 2i. Oui, on trouve facilement ça. Je sais pas. Ça nous fait z. Quand on développe ici, ça fait z, hein, donc ça pose pas de problème. I fois 2i, ça fait moins 2 plus 2, ça fait bien 0. Donc, il y a un unique point invariant, ce qui veut dire que z' moins 2i, parce que 2i vérifie en fait 2i égale 1 plus 2i, 2i plus 2. Donc, quand on fait z' moins 2i, on trouve ça. On trouve 1 plus i, c'est-à-dire racine de 2 exponentielle i pi sur 4, facteur de z moins 2i. D'accord? Et donc, ça nous dit que f, mais on le savait déjà, à partir de là, on le savait déjà, hein, c'est la composée commutative de l'homothétie de centre oméga de rapport racine de 2 et la rotation de centre oméga et d'angle pi sur 4. Remarque, f est une similitude directe d'angle 0 ou pi si et seulement si f est une translation, une homothétie. Dans ce sens, si f est une similitude directe d'angle 0, f2 et que k est son rapport de similitude, donc quand on fait k exponentielle θ z plus b, comme θ vaut 0, ça fait kz plus b. Alors, si k est égal à 1, on a une translation de vecteur u d'affixe b, et si k est différent de 1, on a une homothétie de centre oméga et de rapport k. Alors le oméga, il est déterminé par z égale kz plus b, et donc son affixe c'est b sur 1 moins k. Si θ égale pi, f de z, du coup, le exponentiel iθ va faire moins 1, donc ça va faire moins kz plus b, et on détermine le centre par z égale moins kz plus b, et donc ça nous fait b sur 1 plus k. K, n'oublions pas, est positif. Donc réciproquement, évidemment, si c'est une translation, on a ça et l'angle est nul. Et si c'est une homothétie, on a déjà vu que l'angle est égal à 0 si lambda est positif et pi si lambda est négatif. A étant différent de B, A' différent de B', on sait qu'il existe une unique similitude directe f qui envoie A en A'B et en B'. Vecteur A' égale vecteur BB', si et seulement si f est une translation. Et on a alors f égale translation de vecteur A'. En effet, si A' égale BB', on a aussi AB égale A'B', c'est le parallélogramme. Et donc l'angle de f est égal à 0. Et le rapport est égal à 1, puisque longueur A'B' divisé par longueur AB, ça fait 1. Et donc f est une translation. Et comme A est envoyé en A', le vecteur U, c'est AA'. Bon, la réciproque est évidente. Si on a une translation, on a vecteur A' égale vecteur BB' égale le vecteur de translation. Maintenant, on va s'intéresser au centre de la similitude directe qui envoie A en A', B en B', si A' est différent de BB'. Parce que là, on va voir qu'il y a effectivement un centre. Donc on se place dans le cas où la droite AB est parallèle à la droite A'B'. Ce qui revient à dire que l'angle AB A'B' est égal à kpi, donc l'angle de la similitude est égal à 0 ou à pi. Donc f est une translation ou une homothétie. Vecteur A' est différent de vecteur BB', donc f n'est pas une translation, donc c'est une homothétie de centre oméga qui doit forcément être à l'intersection de A', BB', puisque oméga A' sont alignés et oméga BB' aussi. Ces deux droites sont bien séquentes, parce que si elles n'étaient pas séquentes, on aurait ça. Mais comme on a ça, on aurait le parallélogramme A'B', B, et donc on aurait vecteur A' égale vecteur BB', or c'est contraire de ce qu'on a supposé. Donc oméga est à l'intersection de A' et B'. Donc on a un dessin comme ça, hein, avec la droite AB qui est parallèle à A'B', hein,
Et puis, je trace A', B', comme ils sont séquents, eh bien oméga va être le centre de la similitude. Nous passons maintenant au cas où les droites AB, A'B' ne sont pas parallèles. Elles sont donc séquentes en un point I, et je suppose que I n'est ni A, ni B, ni A', ni B'. Alors, I, A, A' ne sont pas alignés. On est dans cette configuration. AB et puis A', B' se coupent en I. Alors, pourquoi est-ce que I, A, A' ne sont pas alignés? Parce que sinon, I serait sur A', A' et sur AB, donc il serait en A. Alors, j'ai supposé qu'il n'y était pas. De la même façon, I, B, B' ne sont pas alignés. Et donc, je peux m'intéresser, puisque I, A, A' est un vrai triangle, à son cercle circonscrit, que j'appelle C. Et puisque I, B, B' est un vrai triangle, à son cercle circonscrit, que j'appelle C'. Et I est donc sur chacun de ces deux cercles. Ces deux cercles ne sont pas confondus, sinon on aurait I, A, B qui sont alignés, A qui appartient à C, donc à C', B qui appartient à C', I qui serait... On aurait trois points alignés qui appartiendraient à C', ce qui est impossible. Donc C et C' sont séquents en deux points I et J, ou tangents en I. L'angle des vecteurs orientés, donc des vecteurs OA, OA', est égal à OB, OB', est égal à AB, A'B', modulo de pi, parce que OAB ont pour image OA'B' par la similitude directe F. IAB sont alignés et IA'B' sont alignés. Donc le vecteur IA, c'est un certain nombre de fois le vecteur AB. Le vecteur IA' un certain nombre de fois le vecteur A'B'. Et en fonction des deux coefficients, on va obtenir que ces deux angles sont égaux modulo de pi, ou que l'un est égal à l'autre plus pi modulo de pi. Donc en tout cas, ils vont être égaux modulo pi. De la même façon, ces deux-là sont égaux modulo pi, pour les mêmes raisons. D'accord? Alors, puisque j'avais cette égalité modulo de pi, je l'ai aussi modulo pi. Donc de ça et de ça, j'obtiens facilement que ces deux angles sont égaux modulo pi, ces deux-là sont égaux modulo pi, et donc que IOAA' sont cocycliques et que IOBB' sont aussi cocycliques, puisque j'avais déjà IAA' sur le cercle C, donc je vais avoir O qui sera sur le cercle C, j'avais IBB' sur le cercle C', et donc je vais avoir O qui appartient aussi au cercle C'. O appartient donc aux deux cercles. Alors, ça c'est la propriété que je viens d'utiliser, ici c'est celle des angles inscrits. Voilà, donc O égale I si C et C' sont tangents, et O est soit I soit J s'ils sont séquents. Alors supposons qu'ils soient séquents et que O soit égal à I, on va voir que c'est faux. O, A, B sont alignés. Donc A' est parallèle à B'. Alors ça vient du fait que O est invariant. O, je rappelle dans cette histoire-là, O c'était le centre que je cherche de la similitude directe petit f. Eh bien, en effet, je peux le montrer rapidement. Vecteur OA' est égal à partie linéaire de f en OA. Donc vecteur A' va être partie linéaire de f moins identité en OA. De la même façon, B' égale partie linéaire de f moins identité en OB. Et comme OB est égal à lambda OA, eh bien j'obtiens que B' est égal à lambda A'. Donc quand je fais l'angle B'I, B'B, B'I, il est collinaire à A'I, et B'B, je viens de voir qu'il était collinaire à A'. Donc, même argument que tout à l'heure, ces deux angles sont égaux modulo de pi, et puis, suivant les signes des coefficients alpha, bêta, j'obtiens cette égalité modulo pi. Soit T et T', les tangentes en I à C, C', je sais, à propriété des angles inscrits, que B'I, B'B est égal à T'Ib, modulo pi, où T' est un vecteur directeur de la tangente T'. Et de la même façon que A'I, A'A est égal à TIA modulo pi, où T est un vecteur directeur de la tangente T en I. Donc T'Ib va être égal à TIA modulo pi. Mais T'Ib c'est T' lambda IA, puisque IB c'est lambda IA, d'accord?
Donc ça va faire T'Ia modulo pi. Hein, et donc je vais avoir T'Ia qui sera égal à TIA modulo pi. Voilà. Donc par la relation de Schall, facilement, j'obtiens que T, l'angle T, est égal à 0 modulo pi. En fait, je fais passer ça de l'autre côté, d'accord. Donc ça me donne que les droites T et T' sont confondues. Et donc C et C' sont tangentes en I. Or moi j'avais supposé qu'elles étaient séquentes en I et J. Donc c'est faux. Donc le point O n'est pas égal à I, mais il est égal à J. D'accord. Donc dans ce cas-là, hein, c'est ici qu'on a le centre de la similitude directe qui envoie en A', B et B'. Et puis, bon, le cas C' tangente en I, on a vu que O, c'était le point d'intersection de C', donc ça va être I. Voilà. Alors, les seuls cas que je n'ai pas abordés, c'est quand I est un de ces points-là. Vous pourrez le faire, regardez ce qui se passe. Propriété, si R est un repère orthonormé, OIJ du plan, delta l'axe des abscisses, la représentation complexe de la réflexion d'axe l'axe des abscisses, donnée par f de z égale z bar, c'est immédiat puisqu'un point M de coordonnées xy a pour image le point M' de coordonnées x moins y. Donc grand F de x plus y égale x moins y, ce qui donne bien grand F de z est égal à z bar. F une application de P vers P, de représentation complexe grand F, est une similitude indirecte si et seulement si grand F est de cette forme, avec A qui est un nombre complexe non nul et B un nombre complexe. À ce moment-là, son rapport c'est K égale module de A. Je reprends l'axe des abscisses delta. Si F est indirect, F rond sigma, donc sigma c'est la réflexion d'axe delta direct, de représentation donc G de Z égale AZ plus B, et petit f va être égal à G rond sigma, puisque sigma rond sigma est égal à l'identité. Donc grand F va être égal à G de Z bar, donc j'obtiens AZ bar plus B. Inversement, si F de Z est égal à AZ bar plus B, eh bien si je pose G de Z égale AZ plus B, c'est la représentation complexe de la similitude directe G, eh bien je vais avoir grand F qui est égal à grand G de Z bar. Et Z bar c'est quoi? C'est la représentation complexe de la symétrie par rapport à delta. Donc petit f égale G rond sigma, qui est donc indirect. Alors, par ailleurs, le module de G, on sait que donc pour les symétries directes AZ plus B, le rapport de G c'est le module de A, donc c'est K égale module de A. Et puis sigma, lui, il est de rapport 1, puisque c'est une réflexion. Donc par composition, j'obtiens que F est égal à pour rapport le module de A multiplié par 1, c'est-à-dire le module de A. Et donc tout est démontré. Propriété, si F est une application du plan vers lui-même de représentation complexe F, c'est un antidéplacement si et seulement si grand F de Z est de cette forme-là. Bon, c'est évident, hein, c'est un antidéplacement si et seulement si le module est égal à 1. D'accord? Donc le rapport est égal à 1. Or, le rapport, on l'a vu, c'est le module de A. Donc il faut que le module de A soit égal à 1. Autrement dit que A soit de la forme exponentielle Iθ. Donc voilà les antidéplacements. Dans ce cas, F est une réflexion d'axe delta. Alors delta, c'est plus l'axe des abscisses, c'est un axe, c'est une droite quelconque. Si et seulement si, on a cette relation-là. Et delta est alors la droite passant par le point d'affixe B sur 2 et faisant un angle θ sur 2 avec l'axe des abscisses. Autrement dit, dirigé par le vecteur U d'affixe exponentielle Iθ sur 2. Démonstration, on sait que c'est une réflexion si et seulement si l'ensemble des invariants est non vide. Si Z est invariant, on a cette relation, et en passant au conjugué, on a celle-là, et en remplaçant Z bar par ça dans ça,
on a ça. Et comme ça fait z, ça supprime celui-là, il ne reste plus que exponentialité θ b bar plus b qui est égal à 0. Donc ça implique ça. Donc si ça n'est pas égal à 0, ce n'est pas une réflexion. Donc dans ce cas-là, on sait que f c'est la composée commutative d'une réflexion et d'une translation dont le vecteur appartient à la direction de l'axe de la réflexion. Si on a ça, eh bien on remarque que f de b sur 2 qui est égal à ça, eh bien puisque b sur 2 bar alors, est égal, alors si je prends b sur 2 bar, enfin en fait exponentialité θ b bar, je peux le remplacer par moins b, donc ça fait moins b sur 2 plus b sur moins b sur 2 plus b, et donc ça fait b sur 2. Donc ça veut dire que ce point est invariant. Dire que f de z est égal à z, ça équivaut à dire ça. Mais comme b sur 2 est égal à ça, par soustraction, ça équivaut à dire que z moins b sur 2 est égal à exponentialité θ, facteur du conjugué de z moins b sur 2. Alors je vais appeler z' égale z moins b sur 2, hein, et ça fait x' plus y', mais ça je m'en fiche. Hein. Et donc j'obtiens z' égale exponentialité 2, z' iθ sur 2, iθ, pardon, z' bar, hein, en divisant par exponentielle iθ sur 2. Ça me fait un exponentiel iθ sur 2 ici. Si je le fais, je peux dire que c'est 1 sur exponentielle moins iθ sur 2, c'est-à-dire 1 sur le conjugué d'exponentielle iθ sur 2. Donc j'obtiens que z' sur exponentielle iθ sur 2 est égal au conjugué de z' sur exponentielle iθ sur 2. Et donc, ce nombre complexe étant égal à son conjugué, ben c'est si et seulement si ce nombre complexe est un nombre réel. Autrement dit, si et seulement si z', mais z' c'est z moins b sur 2, est égal à lambda exponentielle iθ sur 2. Autrement dit, z égale b sur 2 plus lambda exponentielle iθ sur 2. Et là, je vois clairement que j'ai affaire à une droite qui passe par ça et qui est dirigée par le vecteur d'un fixe exponentielle iθ sur 2, et c'est terminé. Remarque, si on considère l'antidéplacement de représentation complexe exponentielle iθ z bar plus b, dire que l'on a ça, c'est-à-dire la condition pour que ça soit une réflexion, ça équivaut à dire que b est égal à 0, que argument de b est égal à, que j'appelle alpha, est égal à θ plus pi sur 2 modulo pi. Démonstration, bon, bah, si b est égal à 0, ben, il est évident qu'on a ça. Sinon, b est égal à lambda exponentielle i alpha sur 2, où lambda est le module de b. Et dire ça, ça équivaut à dire ça. C'est-à-dire en multipliant par exponentielle i alpha des deux côtés, ça équivaut à dire ça, hein, et en divisant par lambda. Donc ça équivaut à dire, le moins 1 c'est un exponentiel i pi, ça équivaut à dire que 2 alpha est égal à θ plus pi plus 2 kpi, donc alpha est égal à θ plus pi sur 2 plus kpi. On retrouve le résultat. Exercice 1, f de z égale exponentielle i pi sur 3 z bar. Eh bien, O est invariant, bien sûr, et donc on a une symétrie par rapport à l'axe passant par O, et dirigé par le vecteur d'affixe exponentielle i pi sur 3 sur 2, c'est-à-dire pi sur 6. Donc il va passer par O, et puis par le point, bon, exponentielle i pi sur 6, il a pour coordonnées 1,5, racine de 3 sur 2 et 1,5, donc en multipliant par 2, ça me fait ce point-là. Exercice 2, f de z est égal à exponentielle i pi sur 3 z bar plus ça. Eh bien, c'est de cette forme-là, évidemment, c'est un antidéplacement, b est égal à ça, exponentielle iθ b bar plus b, ça nous fait ça, et ça fait facilement 0, et donc j'ai bien f qui est égal à sigma delta, delta passe par b sur 2, c'est-à-dire exponentielle i de pi sur 3, et est dirigé par ce vecteur, donc avec i pi sur 6, et donc ça passe par le point A de coordonnées moins 1,5 racine de 3 sur 2, et dirigé par le vecteur, je prends le double hein, pour supprimer les demi, racine de 3 et 1. Propriété, si f
est une application du plan vers lui-même, c'est une réflexion, si et seulement si sa représentation complexe est de la forme z0 plus exponentielle iθ facteur de conjugué de z moins z0. On a alors f qui est la réflexion d'axe delta, où delta passe par le point m0 d'affixe z0 et est dirigé par ce vecteur u toujours en prenant θ sur 2. Démonstration, si f est une réflexion, eh bien à ce moment-là je sais que f de b sur 2 est égal à b sur 2, delta c'est cette droite-là, d'accord, et donc j'ai z0 qui est égal à b sur 2, et comme f de z moins z0, puisque z0 est égal à exponentielle θ z0 bar plus b, je vais avoir f de z moins z0 qui est égal à exponentielle θ z bar moins exponentielle θ z0 bar. Et donc je factorise, je prends le conjugué des deux et ça me donne ça. Inversement, si j'ai ça, alors j'ai f de z qui est de cette forme-là, bien sûr, et j'ai z0 qui est invariant. Donc z0 qui est invariant, c'est évident, hein, c'est parce que ça fait 0, donc le résultat c'est z0. Et donc j'ai bien une réflexion d'axe passant par le point M0 d'affixe z0, et puis dirigé par le vecteur exponentiel i θ sur 2. Propriété, si on a un repère orthonormé, K positif, un réel, K différent de 1, F une application de P vers P de représentation grand F, c'est une similitude indirecte si et seulement si grand F de Z est de la forme Z0 plus K exponentielle θ, facteur du conjugué de Z moins Z0. On a alors F est égal à l'homothétie de centre oméga et de rapport K, rond sigma delta, égale sigma delta rond l'homothétie de centre oméga de rapport K, où oméga pour un fixe z0 et delta est la droite passant par m0 et dirigée par le vecteur d'affixe exponentielle iθ sur 2. Démonstration, si c'est une similitude indirecte, elle est de cette forme-là. Dire que z est invariant, ça implique ça, et donc ça implique ça, puis ça. Je vous laisse vérifier ça. Et comme K est différent de 1, on trouve que Z0 est égal à ça. Il faut quand même vérifier que ça marche. F de Z0, c'est égal à ça. Et après simplification, on trouve bien que ça fait Z0. Donc on a F de Z0 qui est égal à Z0. Et donc F de Z moins Z0. Donc ça veut dire que K exponentielle θ Z0 bar plus B est égal à 0. Et donc quand on fait F de Z moins Z0, on trouve ça. Et donc on a démontré que ça implique ça. Dans l'autre sens, on a tout de suite une similitude indirecte, donc il n'y a rien à faire. Alors maintenant, montrons ce résultat-là, qu'on connaît déjà, hein, mais on va le démontrer donc, de façon vectorielle. Dire que f de z est égal à z, ça équivaut à dire que z moins z0 est égal à ça, et quand on passe au module, ça implique ça. Et donc, ça implique que puisque k est différent de 1, que module de z moins z0 est égal à 0, et donc que z est égal à z0. Et d'autre part, c'est évident que quand je remplace z par z0, c'est bien un point invariant. Donc ça veut dire que l'ensemble des points invariants de f, c'est bien m0 d'affixe z0. Alors maintenant, quand je considère l'homothétie de centre oméga de rapport k, on sait qu'elle est caractérisée de cette façon-là. Si j'appelle delta la droite passant par M0 et dirigée par le vecteur U, eh bien je sais qu'elle est caractérisée de cette façon-là. Et quand je compose ces deux-là, j'obtiens Z. Alors quand je fais sigma delta rond H, donc il faut d'abord faire H et ensuite Z. Donc je fais, et ensuite sigma delta. Donc je fais Z0 plus exponentielle θ. Et là je prends le conjugué de Z moins Z0, c'est-à-dire de K Z moins Z0. Hein. Alors K c'est un nombre réel, donc son conjugué c'est K. Et donc là il va me rester Z moins Z0 là. Et donc je trouve F de Z. Et de même si je fais dans l'autre sens, je fais d'abord sigma delta. Et donc
je vais obtenir z0 plus k, z moins z0, mais z moins z0 dans ce cas-là, ça va faire exponentialité ta, z moins z0 bar. D'accord? Et donc je retrouve le grand F de z, et donc je trouve que grand F, je trouve que petit f va être égal donc à sigma delta rond h, et à h rond sigma delta, autrement dit, je retrouve un résultat bien connu. Remarque, si on considère un antidéplacement de représentation complexe z' égale exponentialité ta z bar plus b, avec exponentialité ta b bar plus b différent de 0, donc on sait qu'il n'y a pas de point invariant, et que f est égal à sigma rond une translation est égale à t, cette translation rond sigma, où oméga est un vecteur qui appartient à la direction de la droite delta. Comment trouver ce vecteur et comment trouver delta? On remarque O, le point de fixe 0, a pour image O', qui est égal à B. On va considérer le milieu de O', c'est A. Il va donc avoir comme affixe B sur 2. Eh bien, on va considérer la droite delta passant par A et dont le vecteur est dirigé par pour affixe exponentielle i θ sur 2. Alors, on verra que on devine que ça va être la droite A oméga. Sigma delta est donné par z donne b sur 2 plus exponentialité θ conjuguée de z moins b sur 2. Et oméga, ça va être ce vecteur-là, mais ça va être surtout l'image, ça va être A' ou A' est l'image de A. En effet, si je prends, puisque A appartient à sigma, A est envoyé en A, et par W, il va être envoyé en A', et A' est égal à W. Donc, ZA', c'est exponentialité θ B bar sur 2, plus B, moins ZA, c'est-à-dire moins B sur 2. Donc, ça fait oméga égale exponentialité θ B bar sur 2, plus B sur 2. Alors, si je considère T oméga rond sigma delta, donc à Z, on fait correspondre ça, et ensuite une translation, donc on rajoute le vecteur de translation oméga, c'est-à-dire ça. Quand on développe, il y a B sur 2, moins B sur 2, donc ça s'en va, il reste B. Celui-là disparaît avec ça, il reste exponentialité θ, z bar plus B, c'est-à-dire ce qu'on s'est donné au départ, c'est-à-dire F. Maintenant, si on fait dans l'autre sens, on fait d'abord la translation, et ensuite il va falloir faire ça. Donc la translation c'est z plus oméga bar, moins b sur 2, le tout bar, donc, exponentialité θ, plus b sur 2. Alors, sauf que oméga moins b sur 2, oméga moins b sur 2, ça fait ça. Et le conjugué de ça, c'est exponentielle moins iθ, b sur 2. D'accord? Exponentielle moins iθ, b sur 2. Voilà ce qui reste quand je développe ça. Et donc, ça va faire b sur 2 plus b sur 2, ça fait b. J'obtiens exponentielle iθ z bar plus b, donc j'obtiens f. Donc on a bien f qui est égal à sigma delta, rond t oméga, égale t oméga rond sigma delta, où za est égal à b sur 2, oméga est égal à z a' moins za, et puis la droite delta, c'est cette droite-là, mais c'est aussi la droite évidemment portée par a et oméga, qui passe par a et le vecteur oméga, puisque si je prends a appartenant à delta, eh bien j'ai oméga qui est égal au vecteur a', qui est donc, et ça correspond à ça. Et je note que ça d'ailleurs, c'est bien différent de 0. C'est bien différent de 0 parce que ça, exponentialité θ b bar plus b, c'est différent de 0. D'accord? Voilà. Et je termine ce paragraphe par un autre paragraphe. Donc f, le PRP de représentation complexe grand F,
Elle est affine si et seulement si grand F est de cette forme-là. AZ plus BZ bar plus C, où ABC sont des complexes, et il y a unité de ABC. Démonstration, si elle est affine, j'ai une relation matricielle de ce type, qui se traduit alors par x' est égal à alpha x plus alpha prime y plus x0, y' égale bêta x plus bêta prime y plus y0, et quand je remplace le x par z plus z bar sur 2, le y par z moins z bar sur 2i, le x par z plus z bar sur 2, le y par z moins z bar sur 2i, je vois bien en développant que j'obtiens quelque chose de cette forme-là. Inversement, si je prends quelque chose de cette forme-là, eh bien ça me fait x' plus y' est égal, alors le a c'est un u plus iv, uv sont des réels, facteur de x plus y, plus b, b ça va être un u' plus iv', facteur de x moins y, plus c qui est un x0 plus ici y0. Bon, je développe, puis je rassemble partie réelle, partie imaginaire, hein, et je vais trouver cette relation-là. Cette relation-là qui montre que f est affine. Pour l'unicité, supposons que az plus bz bar plus c soit égal à a'z plus b'z bar plus c', quel que soit z appartenant à c, en prenant z égale 0, j'obtiens tout de suite c égale c'. Alors donc ça me fait, puisque c égale c', dire ça, ça équivaut à dire que a moins a' facteur de z plus b moins b' facteur de z bar est égal à 0. Si je prends z égale 1, je vais avoir a moins a' plus b moins b' qui est égal à 0. Et si je prends z est égal à i, je vais avoir a moins a' i plus b moins b' fois moins i qui est égal à 0. Et donc en divisant par i, j'ai ça. Bon, en additionnant les deux, j'obtiens a moins a' égale 0. Quand a moins a' égale 0, j'obtiens b moins b' égale 0. Donc finalement, j'obtiens que a égale a', que b égale b', que c égale c'. Et donc c'est terminé pour l'unicité. Propriété, on se donne 4 points A, B, A', B', tels que A est différent de B, A' différent de B'. Alors il existe une unique similitude indirecte F qui transforme A en A', B en B'. Son rapport c'est A', B' sur AB. La démonstration est évidente. Il suffit de résoudre ce système-là dans lequel ZA est la fixe de A, ZB la fixe de B, ZA' la fixe de A', etc. On trouve A et on trouve facilement B. D'accord? Voilà pour la similitude indirecte. Alors, on avait déjà ce résultat pour les similitudes directes. Il existait une unique similitude directe F qui envoie A en A', B en B'. Et comme pour les similitudes directes, évidemment, le rapport est égal à A', B' sur AB. Propriété, une similitude ayant deux points fixes distincts est l'identité d'une symétrie axiale. Donc M1 a pour image M1, M2, M2, si F est direct, elle est de cette forme-là, et on doit avoir ça. Et on trouve facilement A égale 1, B égale 0, ce qui fait F égale identité. En fait, on avait plus facile. Hein. Il y a une seule directe qui envoie M1 en M1, M2 en M2, puisque M1 est différent de M2. Et comme ça marche pour l'identité, la seule directe qui marche, c'est bien l'identité. Alors maintenant, pour indirect, on prend delta à la droite M1, M2, on considère G égale F rond sigma delta, produit de deux indirects, donc directs. Elle envoie M1 par sigma delta en M1, puis par F en M1, idem pour M2. Donc d'après ce qu'on vient de voir, G est égal à l'identité, donc on a ça, donc on a F égale sigma delta. Réciproquement, l'identité est sigma delta, on voit bien M1 en M1 et M2 en M2. Propriété, une similitude qui admet trois points fixes, 2A2 distincts non alignés, est l'identité. En effet, il n'y a que deux similitudes qui envoient M1 en M1 et M2 en M2, c'est sigma delta ou l'identité. Alors si avec delta égale la droite M1 M2, le point M3 n'appartient pas à delta, donc sigma delta de M3 est différent de M3, donc ça ne marche pas pour ça. Donc ça veut dire que F égale l'identité. Évidemment, l'identité, on voit bien M1, M2, M3 en M1, M2, M3. Enfin, je termine par un résumé de tout ce qu'on a dit sur les écritures complexes des similitudes. Direct, indirect, AZ plus B, AZ bar plus B, en fonction de l'ensemble des points invariants. S'il est vide,
eh bien on a affaire à une translation, donc f de z égale 1z plus b avec b différent de 0. Et si c'est indirect, eh bien a est égal à exponentialité θ avec exponentialité θ b bar plus b différent de 0, et f est la composée commutative de sigma par rapport à delta et de translation de vecteur u, où u appartient à la direction de delta. Z0, si l'ensemble des invariants est Z0, ben on peut avoir une rotation, le produit commutatif, d'une rotation de centre oméga d'angle θ avec une homothétie de centre oméga et de rapport K. Ça c'est dans le cas où A est égal à exponentialité θ, la rotation, et l'autre c'est dans le cas où A est égal à K exponentialité θ, avec K supérieur à 0, K différent de 1. Et pour les indirects, eh bien, il faut que A soit égal à K exponentialité θ avec K supérieur à 0 différent de 1. Donc toujours le point oméga d'un fixe Z0, et on a F égale sigma delta rond, l'homothétie de centre oméga et de rapport K, et c'est commutatif, le point oméga appartenant à la droite delta. Quand l'ensemble des invariants est une droite delta, eh bien F est égal à sigma delta, donc on a A qui est de la forme exponentialité θ avec exponentialité θ b bar plus b égale 0. C'est pas comme ici, égale 0. D'accord ? Et puis enfin le plan P, eh bien le plan P évidemment c'est quand f est l'identité, c'est-à-dire f de z est égal à z. On étudie maintenant quelques exemples de similitudes indirectes. Alors, la première, donnée par son écriture complexe. Son rapport, c'est le module de 3 plus 4i qui vaut 5. Son centre est déterminé par les points invariants. En remplaçant z par x plus y, on obtient ça, qui est équivalent à ça. Et on trouve qu'il y a un unique point invariant d'un fixe 1 tiers moins 1 sixième de i. Donc le centre a ces coordonnées-là. Et on sait que l'axe delta est donné par ce point et par un vecteur d'un fixe exponentiel i alpha, où alpha c'est la moitié de l'argument de 3 plus 4i. Bon, qui n'est pas très facile à calculer, mais on peut en fait retrouver autrement la droite delta en remarquant que f est égal à h rond sigma égale sigma rond h, donc que sigma est égal à h moins 1 rond f. Dire que m appartient à delta, ça équivaut à dire que sigma delta de m est égal à m, c'est-à-dire que h-1 rond f de m égale m, c'est-à-dire que f de m égale h de m. Ce qui équivaut à dire que 3 plus 4i z bar moins 2i égale, et l'h c'est h de m, donc c'est le z de oméga plus 5 fois z moins z de oméga. Et bien ensuite je remplace z par x plus y, et je trouve facilement ces deux équations qui sont équivalentes, et donc la droite delta a pour équation x moins 2y est égale à 2 tiers. Exercice 2, donc on a cette écriture complexe, donc toujours une similitude indirecte, de rapport, comme ça c'est exponentiel de 2i sur 3, et bien son module est égal à 1, donc c'est un antidéplacement. On cherche les points invariants, donc toujours la même chose. Je remplace z par x plus y, je résous ça. Bon, ça me fait ce système, puis ensuite il y a des petits calculs à faire. Ça équivaut à ça, et en fait on aboutit à une impossibilité. Donc f n'est pas une symétrie axiale, une réflexion, et donc f peut s'écrire comme le produit d'une réflexion et d'une translation dont le vecteur appartient à la direction de delta, u appartenant à la direction de delta. Alors, on sait que le point A d'un fixe b sur 2, c'est-à-dire ici racine de 3 plus i sur 2, en fait je fais f de 0, je pars de 0, f de 0 c'est au prime, mais je prends le milieu, on a déjà vu ça. On sait qu'il appartient à delta, et que u, puisqu'il appartient à delta, eh bien u va être égal à A' où A' est l'image de A. Donc je vais calculer, et d'affixe donc ZA' moins ZA. Alors quand je fais ZA' moins ZA, je fais ça, là je remplace Z par les coordonnées de A, racine de 3 plus I sur 2, mais comme je prends le conjugué, ça fait moins I sur 2, plus racine de 3 plus I, d'accord, moins ZA, qui vaut racine de 3 plus I sur 2,
D'accord? Et je calcule là, alors c'est que du calcul. Et donc je trouve racine de 3 plus 3i sur 2. Et donc le vecteur u a pour coordonnée racine de 3 sur 2 et 3 demi. Et je sais que la droite delta, elle passe par le point A, elle a pour direction u. Et donc delta, alors delta, donc le vecteur u donne la direction. Donc si je prends 2u, il donne aussi la direction. Et 2u, il a pour coordonnées racine de 3 et 3. Donc je vais faire 3x moins racine de 3y pour la direction de delta, plus b égale 0. Et je vais dire ensuite que le point A, donc ses coordonnées, c'était racine de 3 sur 2, 1,5. Donc je remplace par racine de 3 sur 2, 1,5, appartient à cette droite. Et donc j'obtiens ça, b égale moins racine de 3, ce qui me fait 3x moins racine de 3y plus moins racine de 3 est égal à 0. Et en divisant par racine de 3, ça me fait racine de 3x moins y moins 1 est égal à 0. Et donc f est la composée sigma delta rond TU, où le vecteur u a pour coordonnées racine de 3 sur 2, 3 demi. Et puis la droite delta a pour équation x racine de 3 moins y moins 1 est égal à 0.